À toi. Je sais pas pourquoi je me suis retrouvé avec ça. Mais t'as ça. Non, j'ai ça. Ça. Oui, mais bon, oui, avec toi, vous êtes plusieurs sur ce truc-là, mais quand même, je sais pas. Oui, on est plusieurs. Tu es quand même l'instigateur. Ouais. Non, je dirais le fédérateur. Parce que cet outil, il n'aurait pas. Mais ça aurait été d'avenir s'il n'y avait pas tous ces profils. Ils sont Rico, Eric, toi, Ben, Léana, Des, Yves qui n'est pas là. D'accord, mais tu l'as imaginé. Ah, on l'a conçu, on l'a imaginé, on l'a écouté, on a montré de quoi partait. C'est ni plus ni moins qu'un regard. Ouais. Et puis après, on y amène des outils, on y amène le savoir-faire, mais on y amène surtout du match. Et c'est un peu différencier de nos confrères dans la région ou ailleurs. Il y a aussi une notion de blague. Et ça, c'est vachement important que chacun autour de SMI, chacun regarde se greffer sur ce projet-là. S'ils sentent bien, s'ils sentent comme s'il était un peu dans son salon. C'est un peu l'esprit de l'émission. Voilà. Ce soir, le projet de ce soir, et qu'Eric a voulu, c'est d'amener aussi ce côté convivial, côté on est chez nous, on est comme à la maison. Voilà, c'est un peu ça. C'est plus cet outil vivra, et plus il y aura d'action et d'activité dans le cycle. Et plus, je pense qu'il verra d'autres projets comme ça. On démarre toujours avec sérénité, prudence, mais voilà, Bien accompagné. il faut qu'on soit bien accompagné. Et autant il y a pu y avoir, il y a l'émergence et le début de quelque chose, autant c'est l'activité qui va y mener, qui va être à l'intérieur, les projets, et chaque individu, autour de la table là, amène une valeur ajoutée à ce projet-là. Mais voilà, c'est aussi il y a aussi, comme je disais, un rapport à la notion de marché et de budget. C'est un outil qui n'existe pas de cette manière-là dans la région. Il y a des plateaux, il y a des studios, il y a des équipements, on en connaît, on va soigner des gens qui en viennent, mais il n'y a pas cet accompagnement. Non, mais je suis. Et puis on est tous complémentaires. Ouais. Donc ce que je sais faire, je ne savais pas forcément le faire. Ce que vous faites, je ne sais pas le faire. Et encore une fois, ça me permet d'ouvrir un peu le champ des possibles pour nos clients respectifs et des projets respectifs. Ça augmente la modularité du lieu, quoi. En plus d'avoir une modularité ergonomique et logistique, la modularité, elle se fait au niveau d'effectifs et tu proposes. Il y a ça, et il y a aussi dans nos métiers hyper concurrentiels sur la région, nos âges un peu avancés, on est d'avance dans l'âge. On a aussi envie de sédentaire les objets. Et en fait, l'énergie que tu dépenses à aller décharger des véhicules, remonter du matériel, démonter du matériel, c'est de l'énergie que tu dépenses autrement à créer, à produire. Et je crois que c'est vachement plus sur et puis aussi ça allège, je comprends que tu le connais, hein, ça allège tes coûts considérables pour les entreprises. On a travaillé là, c'est encore derrière, mais comme des entreprises et on va travailler encore pour des entreprises qui ont envie aussi d'innover et qui ont envie d'optimiser leurs coûts. Et donc, le même programme que ce que l'on a fait ici, il faudrait rajouter presque 30 à 40% pour les déplacer pour le faire chez eux, why not? Donc, c'est aussi arriver à démocratiser l'événement, ça reste sur de l'événement, et puis leur faire vivre une expérience.
C'est-à-dire que les gens, quand ils viennent ici, on les prend du point de départ, donc de chez eux jusqu'à ici. Et on les ramène chez eux. On a des partenaires qui nous permettent vraiment d'aller très loin dans l'accompagnement, dans le maquillage. C'est ce qu'elle disait la fille de Moyen quand t'attends pas à être reçu et pris le char et qu'il nous en rasait. Ça, c'est une valeur super. En plus, bon, je lis bien bon, mais je savais très bien qu'elle allait matcher le foot parce que. Et puis t'as d'accueil, le côté professionnel que tu proposes, que t'as l'accueil des gens. L'accompagnement sur le catering, la préparation en amont, c'est un mois et demi. Toi, un mois avant, t'as appelé t'as fait une petite formation à des personnes, Pour leur faire vivre une expérience. Oui. C'est-à-dire qu'il aurait très bien pu leur proposer de venir faire l'animateur. Puis ils ont dû tu vois, te retrouver l'animateur face à une petite caméra, et tu te dis, ouais, c'est une super expérience. C'est un chef. Tu vis cette expérience un peu extraordinaire. Et puis, ce genre d'outil n'existait qu'à Paris. Ouais. Ce qui veut dire, d'ailleurs, une des collaboratrices, une des associées de Chabret Piazza, elle disait, on est allé aux régions parisiennes, on a eu ce type de solution, et ben on n'a pas eu le même accompagnement, et elle a eu bien utilisé le terme accompagnement, c'est pas le service, pas la constitutionnalité, une prestation, mais pas le même accompagnement, et puis on est avec de bien chemise. Ça quand même. C'est important d'avoir un lieu comme ça aussi dans un territoire comme celui-ci. Parce que je pense qu'à terme, à Montpellier, il y aura 25, je vais te voir des studios comme ça. Par contre, ouais, il y a quand même toute la vallée de l'Hérault, il y a quand même des gens qui aussi. Et je pense que là aussi, il y a aussi des choses à faire. Béziers, on n'est pas loin. Tu as invité des gens précis, tu sais, sur des petits plateaux télé. Il fait quoi? Tu sais, c'est. Nous, on n'en parle même pas parce qu'on connaît ça. Mais une personne qui a ce rapport à la proximité des plateaux télé qui se dit c'est un truc de fou, qui d'un coup rentre. Il n'y a pas une personne qui est pas venue ici en nous disant. Oh, c'est impressionnant un peu. Alors que. On voit les défauts. Hein. Oui. Il n'y a pas une personne qui est venue ici en nous disant waouh. En disant pas waouh. Ouais, mais surpris. c'est souvent ça parce que nous, c'est vrai que les erreurs. On l'a fait rebondir. Ouais. Le matériel, on a habitué à le voir, mais c'est vrai que quelqu'un qui arrive, qui n'a jamais vu. C'est vrai. Tu vois des caméras, tu vois une grue, tu vois un écran, tu vois. Ne serait-ce qu'un écran aujourd'hui, il y a une télé quoi. Dans la région, il n'y a qu'un plateau télé qui fait d'un écran qui est sur Web. Il n'y en a pas 9, il n'y en a pas 10, il y en a 9. Toi t'en as deux. Nous on en laisse par un par plateau. Donc c'est une vraie valeur ajoutée. Eh ben, en tout cas, même si t'es modeste, ça n'enlève pas le fait que ce que t'as créé quand même. Ouais, est-ce qu'on a créé? On insiste sur le on parce que même si j'aime plus la chose, parce que l'idée et puis l'opportunité aussi. T'as dit quelque chose qui est con parce que c'est pas par une entreprise. Mais toi, tu t'occupes de tout ce qui est administratif. Et ça, c'est simple. Enfin, après, je sais pas trop la place qu'il y a avec, mais pour moi, c'est simple. Il y a le lieu, je t'appelle, je fais ça. Je fais pas d'effort. Quand tu m'appelles, j'ai besoin de toi, je viens. Mais t'as créé quelque chose. Oui, mais non, mais là, on est d'accord. Donc, Mais le créer, c'est presque la partie la plus simple. Après, t'es modeste, après, il faut le pas faire. te faire foutre, hein. Non, mais après, c'est de la merde. Après, il faut le faire. Ouais, les gens Il y a un modestes. autre truc que t'as pas dit quand même, c'est qu'on est juste à côté de Pézenas. Ouais. Ah, c'est pour ça. Bon, allez, Alors, Bon, tu m'attaques. Arrête. Si tu m'attaques sur le sujet de Pézenas, oui, alors effectivement, ça a une importance milliard aussi. Là, pour le coup, c'est pour moi. Cet équipement, je l'aurais pas vu ailleurs qu'ici. Et je te parle pas que parce que on n'est pas vraiment d'ailleurs à Pézenas, mais on est sur. Tu veux pas leur demander qu'ils reculent le panneau de Pézenas Bonjour Pézenas. Non, mais c'est important parce que, en fait, cette ville, c'est un village. Hein. Ouais, c'est un grand village. Je sais que le maire, il n'aime pas ça, mais c'est un grand village. Et en fait, c'est 7600 habitants, il y a 4200 élèves qui viennent tous les jours dans la commune. Tu travailles au recensement, toi? Non, mais je t'expliquais pourquoi ça. Parce qu'en fait,
les C'est la phase politique. Ouais. mais politique, mais sociologique. On a la phase histoire, et là on passe à la... Non, mais c'est hyper important parce que 4000, c'est nos gamins, on parlait de formation. Mais non, monsieur Bourguin, vous avez tort, bien sûr que non. Alors voilà, vous êtes parti maintenant à parler de... Non, mais pourquoi je voulais ici et pas ailleurs? On aurait pu aller le monter à Montpellier. On aurait pu s'appuyer sur les outils comme Parpille, etc. pour aller développer des choses. Pourquoi on l'a pas fait? Bah, c'est pas parce que je suis à côté. Hein. J'ai bossé à Montpellier pendant des années. Je faisais, je partais à 6h du matin, on rentrait pas de Mais pourquoi Pézenas? Parce qu'en fait, il y a une histoire de... Il y a nos gammes. Alors déjà, il y a un BTS audiovisuel, ce qui n'est pas anodin. Ouais. Pour une ville de 7600 habitants. Il y a 4200 élèves. Il y a des lycées, il y a un lycée avec BTS tourisme et BTS audiovisuel. Et en fait, on voit qu'il y a une volonté régionale de promouvoir les métiers de l'audiovisuel. Pourquoi? Parce que ça fait de la notoriété et ça fait rayonner la région, tout ça. Donc c'est pas pour rien que tu as 7 plus avec... Globalement, on est la région qui est le plus ensoleillée de l'année. Au plus. Donc en termes de tournage et de luminosité, on a une lumière ici qui n'est trouvée nulle part ailleurs. Et ça, Au niveau panneau photovoltaïque, c'est peut-être intéressant. Tu veux chucher les gants? pour une fois, on est un peu sérieux. Parce qu'on écoute finalement.